Bonjour, je m'appelle Emeric et je suis étudiant en master de droit privé. Je suis heureux de vous présenter le deuxième épisode de mon podcast En l'espèce, un podcast axé sur le droit et ouvert à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un métier du droit, celui d'agent chargé des poursuites judiciaires et du contentieux, qu'on appelle par habitude agent poursuivant des douanes. Je pense que peu d'entre vous connaissent ce métier et c'est pourquoi j'ai envie de vous le faire découvrir. Quand on évoque les métiers qu'on peut faire après des études de droit, on pense tout de suite au métier d'avocat, de juriste d'entreprise, de magistrat, de notaire, etc. Mais en réalité, il existe bien plus de métiers que cela, bien sûr. Certains métiers sont méconnus des étudiants en droit et c'est bien dommage. C'est pourquoi, avec cet épisode, j'ai pour objectif de vous faire découvrir un métier lié au droit dont on n'entend pas forcément parler souvent, voire pas du tout. La douane française a cette particularité de permettre à certains de ses agents de la représenter devant la justice. Ainsi, même si bien sûr les fonctions de l'agent chargé des poursuites judiciaires et du contentieux sont multiples, sa fonction principale est celle de représenter l'administration douanière autant devant les juridictions pénales que civiles. L'administration des douanes est scindée en branches. Il y a la branche de la surveillance. Cette branche est celle à laquelle on pense le plus souvent quand on parle de douane. Elle est composée des agents qui portent l'uniforme et qui sont armés. On a ensuite la branche de contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Les agents poursuivants des douanes font partie de cette branche-là. Il s'agit d'un métier de catégorie A, donc la catégorie inspecteur. La catégorie B étant dans l'administration la catégorie des contrôleurs et la catégorie C, celle des agents de constatation. L'agent chargé des poursuites judiciaires et du contentieux exerce au sein d'une direction générale des douanes, excepté à Paris. Ces fonctions s'inscrivent dans le cadre d'une agence de poursuite à compétence nationale. Donc il représente l'administration des douanes devant les tribunaux et il est chargé du suivi des dossiers contentieux. Les agents verbalisateurs sur le terrain font des constatations d'abord. Ensuite, l'administration des douanes monte un dossier et ensuite, l'agent chargé des poursuites judiciaires et du contentieux va devoir démontrer devant les magistrats le bien fondé de la constatation initiale. Les activités principales sont dans ce métier très diverses. Je vous invite à toutes les découvrir, notamment sur le site douane.gouv.fr. L'agent poursuivant des douanes va représenter l'administration des douanes en première instance et en appel devant les juridictions judiciaires. Il va exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales et l'action en paiement des droits et taxes. Il assure l'examen de forme et de fond des dossiers contentieux. Il assure le suivi des dossiers contentieux de l'administration. Il prépare les actes de poursuite tels que les citations, les assignations et les actes introductifs d'instances fiscales. Il exerce aussi les voies de recours. Il a vraiment beaucoup d'activités. C'est un métier qui, pour moi, est à la croisée de plusieurs autres métiers qu'on connaît un peu davantage. Je ne sais pas vous, mais pour moi, les fonctions de l'agent chargé des poursuites judiciaires et du contentieux me font penser au métier d'avocat sur certains aspects. Mais ça me fait aussi penser, par exemple, au métier d'huissier, notamment en ce que l'agent poursuivant prépare des actes de poursuite, comme les assignations, etc. Maintenant qu'on a vu à quoi correspond ce métier, deux questions se posent encore. Comment on devient agent chargé des poursuites judiciaires et du contentieux? Et puis, la question qui intéresse toujours, combien on gagne en exerçant ce métier? Commençons par répondre à notre première question. Quelles études il faut faire? Quel diplôme il faut avoir pour devenir agent chargé des poursuites judiciaires et du contentieux? Eh bien, le recrutement se fait par concours. Il faut avoir un bac plus 3, donc un niveau licence, de préférence en droit. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite d'âge pour concourir, contrairement à d'autres concours. Il y a plusieurs autres conditions, plus précises, que je ne vais pas détailler, sinon ça serait beaucoup trop long, mais il faut notamment remplir des conditions physiques, être français ou ressortissant de certains États. Le concours se déroule en deux phases. Premièrement, il y a 3 épreuves écrites obligatoires. La première épreuve consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif aux questions économiques, financières et sociales. J'ai l'impression que c'est un peu une note de synthèse en fait. La deuxième épreuve est à dominante juridique. Et la troisième épreuve est à dominante économique. Il existe aussi une épreuve facultative de langue.
Concernant la deuxième phase, il y a 3 épreuves orales d'admission qui sont obligatoires. Il y a un entretien, une épreuve orale de finance et gestion publique et une épreuve de langue étrangère. Si vous réussissez ce concours, vous serez nommé inspecteur élève des douanes et vous suivrez une formation comprenant un cycle d'enseignement professionnel de 12 mois à l'École nationale des douanes de Tourcoing, suivi d'une formation pratique de 6 mois. Il est temps pour finir de passer à la question de la rémunération. En début de carrière, dès l'affectation en sortie d'école, l'agent chargé des poursuites judiciaires et du contentieux touche un salaire brut annuel de 36 400 €. Si on divise cela par 12, et si mes calculs sont bons, cela fait un peu plus de 3 000 € par mois, brut. C'est quand même pas mal. Cet épisode touche déjà à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu découvrir un métier. Si c'est un métier qui a l'air de vous plaire, n'hésitez pas à vous renseigner plus en profondeur, vous trouverez dans la description quelques liens utiles. Si vous voulez plus d'épisodes comme celui-ci où je vous fais découvrir des métiers, n'hésitez pas à me le faire savoir, je le referai avec plaisir et je pense le refaire déjà. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous dès maintenant au podcast, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube et Instagram sous le pseudo En l'espèce. Je vous dis à très bientôt, salut!